comment transcender votre colère, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Petite parenthèse publicitaire, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, vous pouvez accéder à mon atelier en ligne que je vous offre sur la page d'accueil de mon site Les Guerriers Pacifiques, où vous apprendrez cette attitude à cultiver pour être serein à toute épreuve. Et cette petite page refermée, j'avais envie de partager avec vous le contenu d'une de mes séances de coaching individuel avec une personne que j'accompagne qui, en début de séance, me partageait qu'il n'allait pas top. Il avait de la colère et de la frustration vis-à-vis de certaines de ses relations amicales, où il a été d'une certaine façon un peu déçu, et il y avait une colère qui était un petit peu en train de remonter, et de la frustration. Et quand je lui ai demandé, je lui ai demandé s'il avait envie qu'on prenne un temps pour écouter sa colère, pour prendre le temps de l'accueillir. Et au début, il m'a dit ouais, non, j'ai pas vraiment envie. Et du coup, je lui ai dit ok. Et si on y allait quand même? Et du coup, comme il me fait confiance, il a accepté qu'on y aille. Et ça a été une superbe séance. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps, quand on parle d'accueillir sa colère, on a peur que ce soit très brutal, très violent, que ça va brasser beaucoup d'émotions. Peut-être que la personne a peur de finir à taper dans un mur, se mettre à hurler. Et en fait, ce que je lui ai montré, c'est que ça pouvait se faire avec beaucoup de douceur. Et ce que je lui ai proposé, eh bien, c'était justement, comme je le disais au début de cette vidéo, non pas de gérer sa colère, parce que souvent, quand on utilise le mot gérer, on entend réprimer, étouffer, éteindre, diminuer la colère. Or, et c'est là toute la subtilité, accueillir la colère, pour moi, c'est l'écouter, rester avec. Pas être dans la réaction, mais rester avec la colère et l'écouter pleinement pour voir ce qu'elle a à nous dire. Et non pas gérer, c'est-à-dire mettre un couvercle dessus et la réprimer, parce que de toute façon, plus on va verrouiller la colère, plus on va la mettre de côté, plus on va mettre des œillères dessus, et plus elle va frapper fort à notre porte intérieure. Du coup, moi, ma démarche, c'est pas encore une fois de gérer, mais bien au contraire, d'être avec sa colère, exactement comme on serait avec un ami, et de lui laisser toute la place, un espace intérieur, pour lui permettre de parler à travers nous. Et ça, je le fais donc sous forme un petit peu de ce qu'on appelle transhypnotique. Donc je vous rassure, la personne est complètement consciente. Mais l'idée, c'est de laisser place à une partie de nous qui a besoin de s'exprimer. Et donc je dissocie bien l'émotion de nous, de qui nous sommes. Et avec cette personne-là, je lui ai proposé de se relier à sa colère, déjà de savoir, d'essayer de la situer où elle est dans le corps. Et ensuite de partir de ce point de départ, de cette sensation corporelle, et de laisser parler cette partie de lui qui est en colère. Et cette partie de lui qui était en colère, c'était une partie qui n'a jamais été entendue, vue, écoutée, reconnue, qui avait besoin de s'exprimer. Et comme elle n'avait jamais été entendue, eh bien, elle s'exprimait par de la colère et par de la frustration. Mais c'est juste une partie qui a un besoin, qui n'est pas entendu, qui n'est pas satisfait, qui n'est pas nourri. Alors ce que je vais proposer, c'est juste, et du coup si vous regardez cette vidéo, alors moi je vous conseille quand même très vivement d'être accompagné, parce que seul
c'est difficile. Et puis de toute façon, seul, on va s'arrêter à une certaine limite. On va très souvent pas aussi loin. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais en tout cas seul, on va pas aussi loin qu'en étant accompagné, parce le risque c'est de s'arrêter assez vite dans sa zone de connu, dans sa zone dite de confort, alors qu'avec une personne dont c'est le métier, et ben on va vraiment aller beaucoup plus loin, descendre dans vos profondeurs et aller jusqu'au bout du bout du bout. Mais bon, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner, si vous vous sentez pas prêt, tout simplement, vous pouvez essayer de le faire par écrit. En tout cas, c'est une suggestion pour peut-être éviter que le mental se barre, soit avec des choses à faire, une envie de dormir, ou qu'il fasse écran de fumée en vous injectant, si je puis dire, des pensées perturbatrices. Donc vous pouvez essayer de le faire par écrit. Et donc le principe, c'est de vous dire, je vais laisser la partie de moi qui est en colère toute la place pour qu'elle s'exprime et qu'elle me dise pourquoi elle est en colère, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle se raconte. Et donc de prendre une situation précise qui vous met en colère, de prendre ça comme point de départ et de mettre par écrit toutes les histoires que vous vous racontez à propos de cette situation qui viennent alimenter votre colère, pour déjà déposer tout ce qui vous met en colère. Et ce qui s'est passé avec cette personne-là, c'est que il a tellement joué le jeu qu'il s'est rendu compte que la colère en surface, c'était en fait son feu sacré, une partie de lui qui lui voulait que du bien, et qui était triste de le voir prendre une direction qui n'était pas la bonne pour lui, qui n'était pas juste pour lui, et notamment le fait qu'il ne s'était pas assez respecté dans ces relations-là, et qu'il ne s'était pas assez écouté, qu'il ne s'était pas assez mis en priorité. Et du coup, ça a été vraiment magique, et moi c'était très très beau d'assister à son dialogue intérieur, puisque je le fais verbaliser avec moi. Et moi, je suis juste le cadre qui lui permet de se sentir en sécurité pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et puis, je l'aide aussi en lui posant des questions, aller beaucoup plus loin dans l'expression et l'accueil de son émotion. Et en fait, il s'est rendu compte à la fin que la colère en surface, en fait, c'était comme je disais tout à l'heure, c'était son feu sacré. Et en fait, c'était une partie de lui qui était juste pleine d'amour pour lui. Et du coup, là où lui, il avait peur que ce soit très violent, en fait, quand il avait peur que le fait de laisser la place à sa colère allait devenir violent, il s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait se traduire de manière très très douce. Donc si vous avez envie de faire l'expérience, déjà essayez de le faire seul, prenez le temps donc d'écrire et de laisser, de poser l'intention, de laisser toute la place à cette partie-là de vous, et juste en mode un peu automatique, vous écrivez tout ce qui vous vient par la tête, et de vous poser toujours la question de qu'est-ce que tu as à me dire ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Pourquoi tu es en colère ? Pourquoi tu es frustré ? Pourquoi tu es triste ? Quel est ton message ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Et je peux vous assurer que si vous faites l'exercice jusqu'au bout, que vous déroulez, que vous tirez le fil jusqu'au bout, c'est juste magique ce qui se passe. Et encore une fois, ça se fait avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et c'est en faisant ce genre d'exercice qu'on se rend compte que, au fond, il n'y a pas d'énergie et d'émotions négatives. Il n'y a que des besoins qui ne sont pas nourris, que des parts de nous qui font ce qu'elles peuvent, des appels du pied, des appels, des warnings, pour vous dire écoute-moi. C'est juste des signaux internes, des alarmes, des petits personnages qui viennent un peu frapper à votre porte en disant mais écoute-moi, et moins tu vas m'écouter et plus je vais frapper fort. Et frapper fort, ça se traduit, par exemple avec cette personne-là, par de la colère. Mais au fond, la colère, la frustration, c'est juste la partie émergée de l'iceberg d'une part de vous qui essaye de vous parler, qui vous veut uniquement
du bien. Voilà, donc si vous faites l'exercice, dites-moi en commentaire comment c'était pour vous. Je peux vous assurer que si vous le faites vraiment, ça peut vraiment changer votre vie. Et encore une fois, pour moi, gérer les émotions, c'est plutôt être à côté, comme on serait avec un ami. Juste la laisser parler, s'exprimer. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle l'est, vous pensez à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très bonne journée.